Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour sur ma chaîne Marie-Fatma, cette chaîne d'amour inconditionnel, mais plus que tout, d'amour de soi. Donc voici pour nombreux d'entre vous qui me demandaient mon numéro, mon contact, parce que souvent les gens me demandent le mail pour des rendez-vous. Donc ça y est, vous avez ma plaque professionnelle désormais avec vous sur mes guidances. Vous pouvez demander un soin énergétique ici, de l'hypnothérapie, coach de vie, un accompagnement sur vous, sur votre enfant qui est adolescent. Je ne prends pas des bébés, je prends les adolescents, des adultes. Donc, si vous avez un enfant adolescent qui a besoin d'accompagnement, vous pouvez l'accompagner avec vous au cabinet ou vous pouvez également être avec lui dans le soin. Donc voilà, vous pouvez également aller voir le site internet mf-divination.com. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, mais sinon, vous savez déjà désormais comment je travaille pour nombreux d'entre vous qui viennent en cabinet. Donc voici cette chaîne Marie-Fatma qui va apporter encore une déclinaison plus. Donc MH Biocare, c'est également ma marque de produits cosmétiques, puisque vous savez maintenant que je suis coiffeuse. Donc j'apporte un bien-être également, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour des personnes qui veulent venir peut-être en soins énergétiques et peut-être prendre également soin de leurs cheveux. Vous avez tout ce qu'il vous faut en barre d'infos, vous pouvez aller voir et me contacter à ce titre. Je vous embrasse très fort, j'espère en tout cas que vous pourrez peut-être apporter un soutien également à un membre de votre famille, à une amie, à quelqu'un qui a besoin d'un soin énergétique ou que si vous ressentez le besoin pour vous-même, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous directement sur ce numéro qui s'affiche. Je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous, à bientôt. Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance du jeudi 6 janvier 2022. Donc j'espère que tout le monde se porte à merveille. On va aller voir quelles sont les énergies qui viennent à vous en ce jeudi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse à tous les nouveaux. C'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi. Surtout, et vous mes anciens abonnés, je vous souhaite également une bienvenue et un beau visionnage. J'espère que les messages vont résonner en tout le monde. Je voulais vous dire merci mes abonnés, infinie gratitude d'être là, de me suivre sur cette chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour avant tout, hein. Donc allons-y, sans plus tarder, allons voir les messages que l'univers vous apporte en ce jeudi. S'il vous plaît, les guides pour mes belles âmes, évidemment, en ce jour de jeudi 6. Jeudi 6. Jeudi 6. Ok. On parle du miroir ici. Ça, la coupe, hein. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous êtes. On vous parle d'envisager vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois. Et la situation et la solution apparaîtra. Ça, c'est la logique. Donc, on va refaire la coupe. Peut-être ici, je vais refaire la coupe. Donc, la réparation encore ce jeudi. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc ici, c'est la carte qui vous parle de réparer peut-être quelque chose qui a été brisé là dans votre cœur, dans votre vie. Ça peut toucher votre vie sentimentale, ça peut toucher votre vie professionnelle, mais il y a quelque chose qui vous a meurtrier ici. D'accord? Donc on vous invite à réparer ça aujourd'hui. Et à la coupe, on nous parle ici de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui s'auto-sabote aussi, hein. Ça, c'est vraiment un tirage général, donc prenez uniquement ce qui vous en à vous. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, peut-être que vous vous dites je ne mérite pas, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Et on vous dit vraiment que ces paroles-là vous desservent plus qu'autre chose, puisqu'on voit ici une personne qui est hyper malheureuse et on parle de réparation tout de même, hein. On parle ici, la première carte qui est tombée, elle parle de la cohérence, d'accord? Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, on vous demande d'être cohérent ici avec ce que vous voulez. Si vous voulez que les gens vous voient comme une femme forte ou un homme fort, et que vous-même vous dénigrez, vous-même vous dites que je ne peux pas, mais ce n'est pas cohérent. Donc, l'univers va retenir que vous ne pouvez pas en fait.
Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, soyez cohérent entre ce que vous voulez et ce que vous dites, ce que vous sortez comme parole. C'est ce qu'on vous dit ici. Et que, à partir du moment où vous allez sortir des paroles positives, des choses positives sur vous, il y aura une réparation là, par rapport à quelque chose qui vous a meurtri. D'accord? Je ne sais pas, peut-être ça parle de votre travail, avec un patron, avec un enfant, avec une amie, avec votre autre, je ne sais pas. Vous savez, vous, de quoi il est question ici. Mais on vous demande vraiment d'être cohérent entre vos actions et votre parole. D'accord? Merci les filles. La maîtrise. Ok. On parle d'une situation qui va être un revirement là. On a eu ça dans la semaine, je crois que c'était pas lundi ou mardi, je ne sais plus. On parle de revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. On vous dit que cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On l'a eu lundi, je crois bien, si je ne me trompe pas. Et ici, on nous dit d'être cohérent. On nous parle de la maîtrise également. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc là, clairement, on est en train de vous dire ici que si vous voulez vous transformer, la transformation demande parfois à être bousculé dans notre zone de confort, à être bousculé dans nos habitudes, à être bousculé dans nos vies, à être bousculé dans nos résistances aussi. Et parfois, ça peut nous créer une espèce de chaos comme ça, mais ce chaos-là n'est que là pour nous permettre d'évoluer et d'ascensionner dans une autre dimension, un autre niveau de notre vie, une autre compréhension et comment je vais dire ça? Et aller vers l'élévation qui est la nôtre. Puisque on nous dit bien que nous sommes sur un chemin où nous sommes en permanence en transformation, en transmutation, et c'est un apprentissage permanent. C'est un chemin de vie où on doit évoluer, on doit s'élever. Donc là, on vous dit ici de maîtriser ces changements qui viennent à vous, parce que pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, si vous voulez maîtriser une situation désormais, il faut que vous acceptiez un petit peu d'être bousculé. Peut-être qu'il y a des gens qui vous mettent dans des situations qui vous rendent inconfortable. On vous dit d'accepter ça parce que c'est ça qui va vous permettre, avec cette force que vous allez acquérir, parce que c'est comme si vous étiez dans la tempête et vous essayez de vous accrocher à un arbre ou, je sais pas moi, vous imaginez, je prends une image, vous avez le tsunami qui arrive, c'est pas le truc le plus top, hein, mais je vous le donne comme ça pour vous montrer un petit peu que une fois que vous avez résisté, vous êtes accroché à cet arbre-là et que le tsunami est passé, vous allez sortir de là, mais transformer littéralement. Transformer littéralement. Parce que quand on passe, c'est comme si vous avez... Il y a des gens, c'est comme s'ils ont traversé la mort. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'image de Romain Grosjean, là, le monsieur, le miraculé, là, parce que moi, j'étais à la télé ce jour, je regardais la course, c'était la course de Formule 1, et j'ai vu ce gars. J'ai prié, je vous jure, j'ai prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, je me suis dit, c'est pas possible. Quand il est sorti de là, je me suis dit, celui-là, c'est un miraculé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui sont en train de traverser une période difficile de leur vie, mais ils vont en sortir comme des miraculés. Comme des miraculés, ici, dans cette guidance. D'accord? Donc, si c'est votre cas, on vous dit que quand vous allez sortir de là, vous allez être transformé et vous allez avoir la maîtrise de votre chemin de vie désormais, parce que vous saurez exactement d'où vous venez et où vous partez et quelles sont les épreuves que vous avez traversées et quel apprentissage vous avez pu acquérir de cette vie, de cette expérience. Donc là, vraiment, je ne sais pas si vous me suivez toujours, si je ne vous ai pas perdu, mais en tout cas, moi, je me comprends. D'accord? Donc, voilà, on vous demande vraiment d'accepter de traverser le chaos pour pouvoir retrouver cette maîtrise. Voilà, en gros, c'est ça que la carte vous dit. Et le positionnement, on parle ici, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, peut-être qu'il y a une dualité là, avec un patron, je ne sais pas pourquoi on parle de patron depuis tout à l'heure,
avec une famille, avec un enfant, dans une situation, on vous demande d'être cohérent avec ce que vous voulez et d'accepter que ce chaos vous traverse pour pouvoir aller vers le changement de la vie que vous voulez et ça va vous apporter cette maîtrise. On vous dit, sachez accepter le choix de l'autre également et osez vous aussi vous positionner. D'accord? Donc, clairement, on vous dit que quand vous allez accepter tout ça, il y a une situation qui va revirer là. Pour certains, il s'agit d'amour parce que c'est la carte qui vient derrière. Une situation qui va avoir un revirement positif ici. Je vais vous lire la carte parce qu'on a eu avant début de semaine. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Donc, vous voyez que c'était une transformation. C'est une preuve qui était censée vous forger, d'accord? Fortifier et vous donner la meilleure version de vous-même. Puisqu'on parle de revirement ici, on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, ce que vous traversez aujourd'hui va vous transformer le négatif en positif. Et on parle ici de l'amour. On a l'amour ici, d'accord? On dit renaissance, renaissez toutes les personnes. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On va y arriver. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, mes belles âmes. Et on nous parle ici de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On vous dit ici qu'il y a une situation qui concerne pour certains la famille, ça peut concerner pour d'autres le travail, mais que tout ça était venu pour vous permettre d'avoir la maîtrise pour continuer le chemin et continuer votre but dans la vie. Parce qu'il y a un but là. Il y a un but ici, d'accord? Le but. On parle, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Il y a un but là. Vous avez un chemin, mais il fallait traverser ça. Ça n'a pas été facile pour certains. Là, ça a été vraiment la tempête pour d'autres personnes. Et on vous dit ici, la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Moi, ce que j'entends là, c'est une situation qui était régie par l'amour ici. Et la carte centrale nous parle ici. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Regardez autour de vous. Peut-être que vous ne voyez peut-être pas. On parle d'un revirement de situation ici. On parle quand même de la famille, hein, pour beaucoup. Hein. Et on nous dit enfin, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. D'accord? Votre but de la vie. Il y a une réponse là. Vous allez renaître ici. On parle encore derrière. J'ai une carte qui m'appelle là. On parle le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Envisagez le meilleur. Et on vous dit ici, horloge, on parle du temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous allez y arriver hein, parce que si vous vous donnez du temps et vous mettez la volonté dans ce que vous voulez faire, vous allez y arriver. Mais j'entends qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la volonté et donc on vous demande ici de prendre le temps, de ne pas vous précipiter. Mais les choses sont déjà en train de bouger dans l'univers parce que vous avez traversé déjà le plus dur là pour certains. D'accord? Est-ce que je demande une dernière carte ici avec Oum ou pas? La guidance est presque complète. Hein? Je vais quand même le faire. Merci les guides. La carte 9 et la carte 30. On va essayer d'aller les lire rapidement pour compléter votre guidance de ce jeudi 6 janvier. La carte 9, elle nous dit ici, le besoin d'acquérir de nouvelles connaissances se manifeste dans votre vie. Un projet de formation vous permettra d'intégrer de nouvelles compétences qui seront bénéfiques pour vous. Cette période d'apprentissage vous offrira de multiples possibilités et renforcera votre réouverture d'esprit. Si vous vous apprêtez à passer un examen ou un concours, celui-ci aura une réponse positive, à moins que les cartes voisines soient négatives, et ce n'est pas le cas ici. Formation, études, concours, stage pour certaines personnes. Je demande à l'univers d'améliorer ma capacité à intégrer la nouvelle compétence ici et maintenant. Il y a des gens qui vont commencer un nouveau travail là, une nouvelle compétence, qui vont faire des formations et qui vont apprendre des nouvelles choses ici, qui vont vous apporter un succès, un triomphe ici et ça va vous mettre dans votre chemin de
de vie ici. C'est votre chemin de vie. On parle de renaissance et de revirement de situation positive. On parle de la 30, puisque la 4 nous dit ici, un sentiment de mal-être et de culpabilité accompagne une situation difficile à surmonter. Peut-être n'agirez-vous pas exactement comme vous le souhaitez et que certaines de vos paroles dépasseront vos pensées. On parlait de cohérence tout à l'heure de la parole, vous vous rappelez? Une personne proche de vous pourrait vous faire des reproches. Il sera important de prendre du recul et de ne pas prendre les événements à venir trop à cœur. Donc voilà, prenez vraiment du recul si vous avez des reproches, des paroles, des choses où il y a des gens qui essaient de vous rabaisser, je ne sais pas. On vous dit de ne pas prendre les choses à cœur. Et on vous dit ici, le fait de ne pas vous sentir complètement à votre place installe une forme d'insécurité sur laquelle vous devez travailler. La culpabilité, le reproche, le mal-être, l'insécurité, il faut travailler là-dessus et demander à l'univers ici de vous aider à trouver votre juste place ici et maintenant. Voilà mes belles âmes pour la guidance du jeudi 6 janvier 2022. J'espère en tout cas que les mots ont résonné en vous. N'oubliez pas que le chiffre 6 nous parle encore de l'amour ici et des amoureux. Peut-être que ça parle ici d'un couple qui était peut-être en bisbille. Donc on vous parle ici d'être cohérent dans vos demandes. Quand vous demandez quelque chose, soyez cohérent entre ce que vous voulez, ce que votre cœur veut et ce que votre parole donne. D'accord? Voilà mes belles âmes. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà.